Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Guy Placide Nkunku, titulaire de la classe de CM2. Nous voici une fois de plus faire une leçon de mathématiques, thème mesure, la détermination des unités de mesure agraires. À la fin de la leçon, tu dois être capable de convertir les unités de mesure agraires. À quoi servent les unités de mesure agraires? Les unités de mesure agraires servent à mesurer les aires des champs, des terrains ou des forêts. Bien, nous avons notre problème au tableau. Pour construire un stade, une entreprise réunit 3 parcelles dont les aires sont 3,75 A, 3,78 hectares, 360 A et 2900 centiares. Quelle est l'aire en art de la surface sur laquelle le stade sera construit? Bien. Pour travailler, nous allons utiliser la règle. Nous allons utiliser la règle pour travailler. Le problème au tableau, mais pour les mesures de grande distance, telles que ce que je viens de signifier, on doit utiliser les mesures agraires. Donc, les aires, nous pouvons les prendre comme étant les grandes étendues ou encore les surfaces. C'est ce qu'on appelle les aires. Ce sont des grandes étendues ou les surfaces. Et les mesures agraires à une seule unité principale, celle qu'on appelle A. Là, c'est l'unité principale des mesures agraires. Et les mesures agraires ont un seul multiple, c'est l'hectare. Et ils ont également un seul sous-multiple, c'est le centiare. C'est le centiare. Donc, là, le problème est posé au tableau. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons arriver à mettre le tableau de conversion au tableau. Donc, dessiner le tableau de conversion au tableau. Donc, je disais que l'unité principale de mesure agraire est là. En sigle A. Et le multiple est l'hectare. Donc, hectare. HA. Et le sous-multiple, j'ai dit que c'est le centiare. Bien. Donc, les mesures agraires ont juste 3 unités que nous allons donc mettre au tableau.
Donc, nous devons mettre le tableau de conversion. Tableau de conversion. C'est ce tableau qui va nous permettre de retrouver la réponse demandée ou la réponse demandée dans le problème. Ce qu'elle est en art. C'est comme ça qu'on nous disait, quelle est la surface en art de la surface à laquelle le stade sera construit. Voilà le tableau que je vais compléter. Je disais que l'unité principale des mesures agraire est l'art. Art est là. Le multiple, c'est l'hectare. Et le submultiple, nous avons le centiare. Voilà le tableau de conversion. Donc, tableau de conversion. Donc, ce tableau va nous permettre plus tard de compléter ou de convertir les opérations qu'on va nous donner. Je reviens sur le problème. Je reviens sur le problème. Pour construire un stade, une entreprise réunit 3 parcelles dans les airs. On a donné 3,75 hectares, 360 arts et 2900 centiares. Quel est l'aire en art de la surface sur laquelle le stade sera construit? Donc, en ce temps-là, nous allons nous baser sur les nombres qu'on nous a donnés avec leur unité et nous devrons convertir pour trouver la réponse demandée en art. Je prends le premier nombre, 3,78 hectares. Puisque il y a, ça c'est un nombre décimal. Le nombre décimal, nous avions déjà parlé de ça, comporte deux parties. Nous avons la partie entière, là où nous retrouvons 3, et la partie décimale, là où il y a 78. Donc, puisque l'unité de ce nombre-là, c'est hectare, donc les 3 doivent aller dans la cage de hectare. Donc, je mets 3 ici. Et voilà, 7 là, 8 ici. J'ai le deuxième nombre, c'est 360 arts. Ça, c'est un nombre entier, il n'a pas de souci. Donc, nous allons prendre le 0 qui est à côté de A, mais dans la cage. Donc, 0, 6, et voilà, je mets 3 hors du tableau. Et le troisième nombre, nous avons 2900 centiares. Je prends le 0 qui est à côté de centiares, je le place ici. 0, 0, 9 et 2. Donc je trace, je dois faire l'opération de l'addition pour trouver l'aire en art de la surface sur laquelle sera construit le stade. Donc je mets par là plus, là également plus. Je fais l'addition. 8 plus rien plus 0 égale à 8. 7 plus 0 est égal à 7. 3
plus 6, 9. 9 plus 9, 18. Donc j'ai 8. Reste 1. 3 plus 2 égale à 5, plus le retenant, nous avons 6. Mais puisqu'on nous a dit de convertir ou encore de trouver l'air en art, l'art est là, ça c'est l'art, donc il s'agit juste de placer une virgule à la sortie, je peux dire, du tableau là où se trouve l'art. Je place une virgule. Voilà donc la réponse. Bien. Je ne sais pas, il me manque de la place. Je vais essayer un peu de continuer, mais je vais mettre ça ici. Donc, quel est l'air en art de la surface sur laquelle le stade sera construit? L'air en art de la surface sur laquelle le stade sera construit est de 687,8 A. Voilà, la réponse est là. Donc je peux souligner cette réponse. Donc, l'air en art de la surface sur laquelle le stade sera construit est de 687,8 A. Alors, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire ici? On nous a dit, si nous pouvons essayer un peu de rafraîchir notre mémoire, ce que je disais, pour construire un stade, une entreprise réunit 3 parcelles dans les aires, 3,78 A, 300 hectares, pardon, 360 A et 2900 centiares. Et la question posée, quel est l'air en art de la surface sur laquelle le stade sera construit? La réponse est 687,8 A. Bien. Donc, si nous pouvons récapituler, ici, là, le tableau de conversion pour les unités de mesure agraires, ils sont là, nous avons donc la, hectare et le centiare. Nous pouvons également passer à notre exercice de renforcement. Nous voyons à ma gauche ici, exercice. Recopie et complète. Petit a, nous avons 200 centiares. Vous devrez convertir en art. B, 126 arts, convertir en hectares. C, 3 hectares, convertir en centiares. D, 181,5 centiares, convertis en arts. E, 2 hectares, convertis en arts. F, 350 arts, convertis en centiares. Et le G, nous avons 3600 centiares que nous allons convertir en hectares. Donc, pour faire ces conversions, nous devrions conserver notre tableau. Nous devrons encore redessiner le tableau.
J'efface. J'efface. Bien. Là, nous allons donc compléter l'exercice. 260 est égal à combien de A? À la combien de A? J'enlève les pointillés parce que je vais mettre la bonne réponse là. Je vais mettre 260. C'est un nombre entier. Donc je mets 0. Le 0 qui est à côté de l'unité là, je dois le placer parce que ça c'est l'unité du nombre. Ça c'est l'unité de l'exercice. Donc 0, 0, 2. On m'a dit de convertir en A. A est là. C'est comme si je mettais la virgule ici. Donc la réponse est 20A. Le second nombre, j'ai 126 A converti en hectares. Je vois bien, je peux me tromper. Le A est là, l'unité est là, le A est là. Donc je prends, je mets l'unité du nombre, c'est 226. Ça c'est l'unité, comme on disait à l'école, dans les classes inférieures. Ça c'est l'unité, dizaine, centaine. Donc unité entre eux. Je mets 6, 2, et voilà 1. On me dit de convertir en hectare. Hectare est là. Donc je mets la virgule ici. Donc j'ai 12,6 hectares. Je continue. Pour enlever ce qui est là. Je continue. J'ai 3 hectares convertis en centiares. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est l'unité de l'exercice. Donc, j'ai 3 convertis en centiares. Donc, j'ai 300 centiares. Bien. Le D. J'ai un nombre décimal. Pourquoi je le dis? Parce qu'il porte une virgule. 181,5 centiares convertis en A. Donc, en ce temps-là, je vais assurer. Je regarde. Comme je disais, ça, c'est un nombre que je dois bien regarder. Parce que ça peut me faire glisser. C'est un nombre qui porte deux parties. La partie entière et la partie décimale. Or, la partie entière, l'unité est là. Donc, l'unité doit aller avec l'unité de l'exercice. Donc, j'ai centiares, j'ai 1 ici, 5 sera donc dehors, 8 ici, et voilà le 1 ici. Donc, converti en A. A est ici. Je ne me trompe pas, je place la virgule ici. Donc, j'aurai 18,15. Donc, 18,15 A. Je continue. Je suis avec le E. Je passe avec le E. Dans le même tableau. 2 hectares convertis en A. Je place, parce qu'il est là, l'unité de l'exercice. 2. Là, en A. J'ajoute juste un 0. Ça me donne 20 A. Et le F, exercice F, 350 A converti en centiares. A est là. Donc le 0 doit être dans A. 0, 5, 3. Je convertis en centiares. C'est juste un 0 que je dois ajouter. Donc, la réponse est 3500 centiares. 3500 centiares. Nous allons donc finir avec l'exercice G. Donc, on nous a dit
3600 centiares est égal à combien d'hectares? Donc je disais 3600, le 0 qui est ici, c'est le 0 d'exercice, c'est l'unité, parce que nous sommes avec les nombres entiers. Donc ça, c'est un nombre entier. Et l'unité, l'exercice en unité de l'exercice est centiare. Donc je vais prendre le 0 là, je le mets ici dans centiare, je complète. Voilà. C'est comme ça. On m'a dit de convertir en hectare. Hectare est ici. Donc la réponse est 36. Pourquoi 36? Parce que après la virgule, les zéros qui restent après la virgule ne comptent pas. Donc j'ai 36. Très bien. Donc j'ai 36. Voilà comment ce que nous devrons faire pour trouver ou encore pour convertir les nombres en unités demandées. On nous a demandé. Bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Aujourd'hui, comme je l'avais dit en amont, nous allons voir la détermination des mesures des unités agraires. Donc, notre titre va porter sur la détermination des mesures agraires, des mesures des unités agraires. Donc, détermination de mesure des unités agraires. Retenons, ou je retiens. Retenons. Retenons. Les unités de mesure des unités agraires servent à mesurer les aires entre parenthèses étendues, les aires, ou je peux dire étendues, ou la surface, ou étendue, ou la surface des champs des terrains, des forêts. Voilà. Donc les unités de mesure, les unités de mesure des unités agraires, les unités de mesure des mesures agraires, les unités de mesure agraires, excusez, il y a une tautologie. Les unités de mesure agraires, donc les unités de mesure agraires servent à mesurer les aires
les aires entre parenthèses étendues des champs des terrains des forêts. C'est à mesurer, excusez, c'est trop pressé, à une préposition de voix, donc on doit mettre à l'infinitif, voilà. C'est à mesurer les aires ou étendues des champs, des forêts. Bien. L'unité principale de mesure. L'unité principale de mesure agraire est le art. Donc je peux souligner déjà le art. Et le art. Et le art, ça sonne mal. Et l'art, merci. Et l'art. Le multiple de mesure agraire est l'hectare. Entre parenthèses, HA. Je souligne. Et le submultiple, j'enlève ici. Et le submultiple et le centiare. Submultiple et le centiare. Et le sous-multiple et le centiare. CA et le centiare. Bien. Alors, nous allons passer au tableau de conversion. Tableau de conversion. Tableau de conversion. Excusez. Voilà, l'unité principale de mesure agraire et le sous-multiple. Et je dis le multiple de mesure agraire et l'hectare et le sous-multiple et le centiare. Tableau de conversion. Nous allons tracer le tableau qui nous a facilité de faire la conversion. C'est un tableau.
Bien, donc, allons placer les unités à bientôt. Tableau qui nous permettra de mesurer les grands étendues. Et voilà, donc, on va placer le A centiare hectare. Donc, le tableau, voilà le tableau qui va nous permettre de convertir. Il y a le tableau. Ce tableau, nous l'avons déjà étudié quand on a résolu les exercices de renforcement. Quand on a résolu. Bien, chers apprenants, je crois que la leçon qui nous permettra de mesurer des grands étendues est là. Voilà, nous passons à un exercice. Exercice. Recopie et complète en unité demandée. Unité demandée. Nous avions 24 hectares convertis en arts. 114 arts convertis en hectares. 805 centiares convertis en arts. Et 27,20 centiares convertis en hectares. Chers apprenants, depuis la maison, vous devrez recopier cet exercice et vous devrez mettre en application pour travailler. La correction interviendra prochainement. Merci. Nous sommes à la fin de notre leçon.